Ben, j'ai commencé donc, à l'âge de 12 ans à Royal UAE. Alors, en fait, je jouais au foot et je cherchais un sport, mais comme je jouais déjà au foot tout le temps dans la cour de récré, je vais faire un autre sport. Donc j'ai demandé à mon grand cousin qu'est-ce qu'il pouvait être JP, Butch Chamba. Il m'a dit ben, viens essayer dans mon club. Et c'était le Royal UAE à Torbek. Donc je commençais en pupille, j'avais 12 ans. J'ai fait pupille, minime, cadet. Quand j'ai eu 16 ans, je faisais cadet, junior et quatrième national. Après, j'ai fait une année à la 4 nationale, j'ai commencé, en fait c'est ma première année senior. Je suis parti à l'Atomia, qui s'appelait Bruxelles à l'époque. Donc on jouait au Palais du Midi. Donc là j'ai fait junior et espoir. Et je m'entraînais avec l'équipe première. À cette époque-là, Bruxelles avait gagné la Coupe de Belgique. Donc ils avaient vraiment une bonne équipe avec Franck Gandou, Vucevic. Enfin, c'était vraiment une bonne équipe. C'était pas mal. Je fais 2 ou 3 ans au Bruxelles. Après ça, vers 19 ans, je suis parti à Opouaïk en 4 nationales. Là, j'ai suivi mon pote Amadi Lee. J'ai joué 3 ans environ à Opouaïk. Après ça, je suis allé à Zemst, 4 nationales, toujours avec Amadi. Après ça, à Gansoren, en 4 nationales. Enfin là, c'est devenu régional à cette époque-là. Ensuite, j'ai joué à Asternat. Là, c'était devenu Landelec 2 de Landelec, donc c'était Régional 2, parce que les Flamands venaient de créer la Régional 2. Ensuite, je suis parti à l'Atomia, joué pour mon gars Pascal Angelis, toujours avec Amadi, mon teammate. Là, c'était Régional 1. Après ça, Royal Anderlecht. Là, on fait 2 années régionales, je pense, une année Division 3. Là, l'année où on monte de régional à national 3, je retrouve l'autre cousin, Lynx Tepatondele. On monte en Division 3. Je fais une année D3. On se maintient bien avant la fin de la saison avec Freddy et Lynx. Et puis Freddy et moi, on a décidé de rejoindre C'était une saison, au niveau de la gestion, on a dû gérer les égos. Il y avait beaucoup d'égos, même trop. On avait une équipe vraiment talentueuse, mais on a vu que la somme d'individualité, avoir plusieurs, je dis pas on n'était pas des stars, mais avoir plusieurs égos, plusieurs individualités, si tu maries pas toute la sauce, ça n'ira jamais. Et donc mieux vaut avoir 2, 3 bons joueurs et des gars qui sont prêts à se tuer pour ces joueurs-là, qu'on appelle des role players, donc qui font des petites tâches. Un qui prend le rebond, un qui défend, un qui sprint. Même les gars sur le banc, c'est important. Même le gars qui chauffe tout le match, s'il n'a pas un bon état d'esprit, ça peut influer sur toute l'équipe. Et donc on a découvert l'importance d'avoir une équipe qui se marie parce qu'on a eu 2 visages. Donc somme d'individualité, on gagnait, mais même dans la victoire, les égos prenaient quand même le dessus. Et bon, c'est humain. Je veux dire, voilà, on a appris à se connaître, il n'y a rien de personnel, ça va pas marcher. On a essayé, au moins on a essayé. Maintenant, après on a trouvé une sauce qui marche, c'est-à-dire peut-être que 2 gars qui prennent les shots, bien qu'il y en a 5 ou 6 qui savent le faire, mais 2 gars qui prennent les shots, on mise tout là-dessus. 2 gars qui scorent, et les autres font les petits trucs. Un gars qui monte la balle, un gars qui prend le rebond, un gars qui défend. Et ce qui était important, ce que j'ai aimé, c'est que sur la fin, on était heureux que l'autre marque. Et même les gars qui scoraient beaucoup de paniers étaient heureux que des joueurs qui scorent moins mettent un panier ou quoi, ou prennent un shoot et tout ça. Et c'est ça que moi j'ai appris cette année que le plus important, c'est l'esprit d'équipe. C'est une équipe harmonieuse. On peut avoir autant de bons joueurs qu'on veut. Il y a l'exemple, la NBA est un fameux exemple. Il y avait Portland avant, avec une somme de bons joueurs. Et parfois, tu as 2 stars et 8 joueurs qui sont prêts à travailler pour Shaq, Kobe, Jordan, Pippen. Et cette équipe-là passera toujours. Parce que, après tout, c'est du premier au 12e. Si il y a 4 joueurs et puis les 6 autres ne veulent pas être là,
ça ne marche jamais, jamais. Et la preuve, c'est que Waterloo était peut-être moins talentueux sur le papier, mais en tout cas c'était de loin une meilleure équipe. Et donc ils sont passés, bien qu'on les ait battus 2 fois sur 3 quand même. Donc la saison, on a quand même réussi à redresser la barre et à montrer que on n'est pas une équipe. On a battu tous les ténors, tous nos matchs directs, on les a gagnés. On a gagné plus qu'ils nous ont battus. Et bon, voilà, c'est une bonne leçon pour l'année prochaine, je pense, c'est avoir une équipe harmonieuse. Et du premier jour, savoir qui va scorer et être content de son rôle. Pas content de son rôle, il y a d'autres équipes et tout ça. Il y a tellement d'équipes à Bruxelles qu'il y a d'autres équipes où tu peux être la star et tu peux shooter 50 fois ou tu peux faire ce que tu veux. Donc tu n'es pas obligé vraiment de venir à l'ABC. L'ABC c'est un club parmi tant d'autres. Je ne vais pas te dire gagner le titre et tout ça. Pour moi ce ne sont pas des vrais objectifs. Donc moi j'ai toujours dit, Butch, enfin non il rigole pas avec ça, mais il sait c'est quoi mon objectif, gagner chaque match. Et si tu gagnes chaque match, tu arrives à un objectif plus grand. Mais c'est vraiment gagner chaque match. Mais quand je dis chaque match, ça commence au premier match de pré-saison. Et d'ailleurs la saison passée, on a joué parfois contre des P2, des P3, et parfois on sentait qu'on les prenait de haut et tout ça. Et ça c'est très mauvais. Et quand je dis gagner chaque match, l'année prochaine, on joue contre une P3, une P40 ou une DA, jouer pour le gagner, donner le maximum qu'on peut et être content. On perd en donnant le maximum, il n'y aura jamais de souci. Ils ont eu une année très 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 difficile, mais au niveau expérience, je pense que ça sera leur meilleure année jusqu'à aujourd'hui. On était quatre fortes têtes à la fin de l'année, ce qui marchait, donc Butch, Lynx, Freddy et moi. Grosse expérience, très âgé, plus de 33 ans à ce moment-là. Donc Cédric fait de super playoffs. Aaron a du temps de jeu. On a eu Mo qui est venu mettre quelques paniers. À la coupe, Anas vient mettre un panier, Samy vient mettre un panier, les gars montent la balle. Les petits ont été très courageux. Je veux dire, l'année a été longue, ils ont souffert en P2, ils ont appris qu'il ne fallait pas prendre les matchs de haut. Et ils ont vu en P1, ils ont vu les gens, ils ont vu ce qu'il fallait faire pour gagner. Ce que j'admire, c'est qu'ils sont restés dans un très bon esprit. Ils ont compris sur la fin. Ils ont compris que voilà, tu t'emportes pas, tu fais partie d'un effectif. Maintenant, ils peuvent dire voilà, j'ai une saison P2, P1 sous la ceinture et ils doivent faire mieux maintenant l'année prochaine. Mais ça, c'était leur année de découverte. Et ils s'en sont bien sortis parce qu'ils terminent tous en force, dans le bon état d'esprit que j'ai aimé. Donc, ils sont sur une pente ascendante, ils continuent à s'entraîner là maintenant, et moi je dis, l'année prochaine, on va avoir des surprises, parce qu'il y a vraiment des bons petits. Mais on va continuer à essayer d'introniser les jeunes, et bon, l'ABC, c'est le club qui donne la chance aux gens comme aucun autre, hein. Je veux dire, c'est des petits, il n'y a aucun autre club qui leur donnerait la chance, maintenant il y en a certains qui sont appelés par d'autres clubs, et c'est ça, nous on a voulu mettre les gens sur la carte, montrer qu'ils existent. Mais ça passe par un dur travail. On a été ultra dur avec eux. Ils ont souffert, ils ont parfois craqué, mais ils sont toujours revenus. Et là, le travail paye. Hein. Donc pour finir, ils ont été méritants. Et franchement, chapeau, mais ils doivent continuer à travailler. Kane is in the building, nigga.
Numéro 14 et capitaine Orphée Mulongo.